29 ans. J'ai 29 ans les amis. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Bienvenue dans ce weekly vlog des 29 ans. Je réalise absolument pas, mais en même temps, je saurais pas comment vous dire. Je me sens physiquement super mal et je sens que c'est pas que la maladie que je me traîne là depuis les derniers jours, mais aussi une forme de réalisation. Genre c'est en train de rentrer dans mon corps que oui, j'ai 29 ans et que le temps passe. Mon mec m'a dit, de toute façon tu te sens toujours mal au moment de ton anniversaire. Et c'est vrai que du plus loin que je remonte, en fait je me mets une telle pression complètement en arrière-plan. Une pression de profiter de ma journée et d'être à la hauteur de ce qu'on me prépare, de ce qu'on m'organise. Là dans 10 minutes on part avec Léo. Oui je suis encore en pyjama mais vous inquiétez pas, en 2 minutes ça s'est réglé. Je me mets une telle pression pour profiter du moment et pour être à la hauteur et pour assimiler que j'ai 29 ans. Enfin vous voyez, je me mets une vision de moi qui doit avoir une année de plus, que du coup je passe un super mauvais moment parce que je suis trop dans ma tête. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pardon le vlog, pardon YouTube, vous êtes mais mon journal intime à ce stade. En tout cas je vous partage ça parce que j'espère qu'il y en a qui captent là. Par contre je veux quand même commencer en disant je suis tellement heureuse de cette année de plus sur terre. Quel privilège que d'être là, que de pouvoir dire que j'ai 29 ans. Beaucoup de gens sur cette planète n'arrivent pas jusqu'à cet âge là et je suis juste pleine de gratitude que la vie m'offre une année de plus en fait pour pouvoir continuer de vivre ce que j'ai à vivre, pour travailler sur mes accomplissements, pour évoluer, pour continuer à profiter de cette vie finalement. Là actuellement je vais profiter de ouf puisque Léo m'emmène dans un super resto, je vous emmène avec moi et après on va au spa, enfin trop bien quoi, un trop bon programme cet après-midi, donc je vous emmène avec moi évidemment pour ça. Là on est quand même mal parti puisqu'il fait un temps lamentable, il pleut des cordes dehors et moi je suis dans un sale état, vraiment genre j'ai du mal à ouvrir les yeux et tout. Les 29 ans sont là et on va leur faire honneur les amis, surtout au vu du programme que m'a préparé Léo pour cette journée. Le problème c'est qu'il est encore en visio là et la robe que je veux mettre est dans le placard juste derrière lui, donc je peux pas, c'est pour ça que je suis encore en pyjama alors qu'on est censé partir dans 10 minutes. Si je passe prendre ma robe, la personne avec qui il est en visio pour le travail va me voir et m'entendre, donc il faut que j'attende. Sinon ça va vous? Comment vous le vivez? Ah et puis c'est le retour de Saturne selon l'astrologie, la 29e année, enfin ta 30e année sur Terre et tes 29 ans du coup, c'est le retour de Saturne et c'est costaud niveau apprentissage. C'est vraiment une année de récapitulation où tu prends en compte tout ce qui s'est passé et aussi les apprentissages n'ont pas été bien assimilés. Saturne te les... pour que tu sois sûre d'avoir bien compris. Je vais m'évanouir, j'arrive pas à ouvrir plus les yeux que ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de fièvre pourtant, j'ai pris ma température, mais je me sens mal. Oh on a plus 20 ans, hein. C'est moi qui vous le dis. Ah. J'avais besoin de ça hein, pour me sentir mieux. Ouais, j'espère que ça a marché. Ah oui, ça a bien marché. Regardez comme c'est joli. C'était très bon, c'était très détendant. Et je disais à la dame que j'ai trouvé que les infrastructures étaient vraiment d'excellente qualité au vu de tous les spas qu'on a testés. Le hammam était super, le sauna était super, la piscine était super, la lumière était super. Genre vraiment tout était bien quoi. Et le lieu est super beau. Le clos de la Ribaudière. Tout il est super, tout il est beau et il ne pleut plus. Il y a même eu des rayons de soleil pendant qu'on était dans la piscine. Cette journée partait très très mal, mais grâce à la recette magique que le Léo maîtrise à merveille, à savoir déculpabilisation, détente du fion de loup, lui donner à manger des bons petits plats et la mettre dans de l'eau à mariner, ça marche à tous les coups. Je reste là parce que la lumière est vraiment très jolie. Les gens qui étaient là pendant le live de TikTok et qui m'ont donné des conseils pour que mon maquillage tienne malgré le spa, bien joué. Merci, c'est grâce à vous que j'ai cette tête là au sortir du spa. Et évidemment, comme on ne peut pas tout faire et on ne peut pas être partout, je suis en retard pour mon cours de bachata, de Lady Style. Je sais pas si je vous ai déjà raconté que lundi soir, j'ai 4 heures de cours, 1 heure de Lady Style, puis 1 heure de bachata niveau 2 en follow, non en leader pardon, puis 2 heures bachata 3 et 4 en follow. Et il y a vraiment des gens qui sont en train de me voir vlogger. Donc je suis désolée, je vous assume pas en public. Pardon, je sais notre relation est toxique. 5, 6, et 1, 2, 3, 4. Et mambo, et frisbee, 5, 6, 7.
connaissez. Je suis rentrée chez moi à 2h du matin. Le sommeil. Vous vous souvenez ma résolution du début d'année qui était de ne pas sacrifier mon sommeil? Lola arrive dans 40 minutes. Je suis en train de ranger le bazar d'hier. J'ai reçu des cadeaux d'anniversaire de la part de 2 de mes amis de la danse, Alex et Brio Charles, que vous connaissez. Je suis hyper touchée, vraiment ma journée d'hier, vous avez vu l'état dans lequel j'étais quand elle a commencé et de me sentir tellement aimée, de partager aussi avec Léo cet état de détresse, de me mettre une pression gigantesque pour que cette journée soit bien. Ça m'a vraiment relâchée et Léo il a toujours les bons mots, il me pratique depuis longtemps. Le changement opéré pendant la journée avec Léo était vraiment royal et après d'avoir pu faire juste mon lundi classique, mes cours de bachata, ma petite soirée machin et en plus d'être entourée d'amour et d'être vraiment célébrée par les gens autour de moi, c'était vraiment trop chouette. Donc Alex trop mignon, il m'a fait une jolie petite carte et il m'a offert cette tasse personnalisée avec une photo de nous deux en train de danser et une photo avec un groupe de copains. Vraiment trop mignon, franchement je la trouve trop chouette, je vais la laver pour me faire un thé tout à l'heure avec. Et Brio Charles m'a offert un cadeau absolument magnifique que je vous montre tout de suite. C'est un baromètre. J'ai pas très bien compris ce que c'est. Ça a été inventé au 18e siècle et c'est ce qu'on appelle un Storm Glass Weather Predictor. Regardez, c'était dans cette boîte là. Voilà, faire la pluie et le beau temps, Storm Glass Weather Predictor. Et donc, regardez si ça vous intéresse, ça prédit le temps qu'il fait. Il va mettre 2 petites semaines apparemment à s'habituer à l'environnement de la maison. Apparemment, il va changer de forme en fonction du temps qu'il va faire, pas qu'il fait. Faut que je garde la notice bien près de moi. Mais en gros, par exemple, de gros flocons annoncent un ciel couvert et épais. Si des flocons flottent et remontent vers la surface, il se pourrait que du vent soit annoncé. Un vert nuageux avec de petits cristaux vous indiquera un orage imminent. Un vert clair vous signalera du beau temps. Vert VE2RE, hein, c'est pas des changements de couleur. Et puis c'est un trop bel objet, enfin une goutte quoi. Je vous montre les détails quand même. Regardez à l'intérieur en fait ce qu'il y a. C'est trop beau, c'est trop beau. Bref, j'étais en train de ranger. Faut que je range et faut que je m'habille un minimum quand même. Je voudrais aller chercher Lola pas à la gare mais sur le chemin de la gare, ce serait cool. Coucou les enfants, j'espère que ça va bien. Donc là on est en 2024. Et oui, on ressemblait à ça. C'est Tata Lola. Bisous. Merci pour le montage Swan. Tu me dis si j'ai une crotte de nez, n'hésite pas. Bisous. Ok, je fais un quiz à Lola. Parce qu'elle me dit ouais tu m'apprends des trucs de daronne avec la construction de ta maison et tout. Vraiment, la grosse daronnade c'est elle. Hein. Voilà, sachant que vraiment moi je m'attendais pas à maîtriser des trucs à ce point là. Donc je lui demande qu'est-ce que c'est des solives apparentes. Réponse de Lola. Pour moi les solives apparentes c'est des plantes en carrelage que tu mets sur le bord tu sais, des plans de travail dans la cuisine. Oh, nettoie-moi les solives. Non mais oui c'est ça. Alors, ce qui me fait chier, c'est que ce que tu viens de décrire un nom que j'ai appris et que j'ai oublié, ça me rend dingo. Aïe aïe aïe. Et là, je sais dans les commentaires, les gens qui vont être en mode mais si, bien sûr, ça s'appelle... Donc ce n'est pas solive. Ok. Les solives apparentes, c'est ce qui tient ton plafond. Et donc du coup, c'est des espèces de poutres en bois au plafond qui sont apparentes. J'ai une photo pour t'illustrer ça. En mode comme dans les maisons normandes trop beau là. Tu veux dire, là tu parles de l'extérieur? Genre les colombages. Non, tu sais, dans les maisons normandes, dans plein de maisons en pierre, en intérieur, t'as des poutres en fait. Mais genre une grande poutre une super poutre à sa mère. Une poutre à sa mère. Ça, Comme ça. Je pense à rien d'autre qu'une poutre, je vous le dis tout de suite. Je pense que ça c'est pas des solives apparentes, mais du coup là ça y est, je suis plus du tout. C'est ça des solives apparentes. Ah ok. Ça c'est le plafond. Je capte, j'ai capté chacal. Vous voyez là? Ah voilà. oui là ouais. C'est normal ça ou pas? Non, voilà. C'est vraiment juste de la menuiserie quoi je crois. T'as d'autres termes de daronne? J'ai envie de savoir. Non mais j'ai des trucs trop simples maintenant. Tu vois je sèche, je suis sous pression. Non mais je comprends, c'est pas grave, on fera un bilan culture bientôt. Uniquement sur les termes de la maison. Mardi prochain, connectez-vous. Bisous à tous et toutes. Puisqu'ici on est inclusifs et amoureux de la nature avant tout. Et des solives. Et des olives. Franchement, la lumière de mon weekly vlogmas. Je compte les doigts de pied de tout le monde. Ok. À quel moment tu te retrouves à compter les doigts de pied? Attends.
Moi j'allais en Vendée avec mes grands-parents tous les ans, d'accord? Ils m'emmenaient au camping et tout. Vraie histoire les gars. Un jour on est au marché et il y a un mec il est en tongs et je suis là, je regarde ses doigts de pied, il avait des doigts de pied un peu sales, on peut le dire. Et donc je me mets à regarder ses doigts de pied et d'un coup je me dis, mais il y a vraiment beaucoup de doigts de pied ce monsieur. Et je me mets à compter ses doigts de pied, il en avait 6. Sur chaque pied ou pas? J'ai juré, non, sur un pied, il avait 6 doigts de pied. Et je les ai recomptés, 12 fois au moins. Et donc en fait depuis je compte les doigts de pied de tout le monde parce que je me dis c'est un peu comme les trèfles à 4 feuilles. Si ça arrive de nouveau, on ne sait jamais, ça porte bonheur. L'homme a 6 doigts de pied. Non mais attends, c'est fou. J'ai 2 questions. Moi aussi. La première, est-ce que t'as retrouvé quelqu'un qui a 6 ou 4 orteils? Non. Tout le monde a 5 orteils. Bah ouais c'est ça, les gens sont terriblement banals. Deuxième question, dans quel contexte tu comptes les doigts de pied? Bah l'été les gens ils sont en tongs. Donc Les Birkenstock tout ça. dans la rue, à la plage, entre amis. Oui, bah oui. Par exemple l'année dernière quand je suis venue et que t'as mis tes claquettes roses le matin, à un moment j'ai compté tes doigts de pied. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je vous jure c'est pas du fétichisme, hein. Je peux pas. C'est un toc, je peux pas m'en empêcher. C'est ce que j'allais demander. Donc là, Sandra et Garance qui arrivent ce soir, si à un moment donné elles sont pieds nus, ce qui m'étonnerait, tu vas compter leurs doigts de pied? Je peux pas promettre que je vais pas le faire, mais je peux essayer Non, de pas le faire. En fait, en gros, si je le fais pas, je me sens pas bien. C'est clairement un toc. C'est littéralement la description d'un toc. C'est un toc, mais bon, c'est pas handicapant comme toc, quoi, tu vois. Non, c'est pas je dois absolument compter tous les orteils de toutes les personnes que je rencontre. Non. Après, il y a d'autres trucs que je fais, mais ça, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui le font. Genre, si je vois le ventre de quelqu'un, j'aime bien regarder son nombril. Je crois que je suis obligatoirement attirée par le nombril. On est d'accord. Mais parce que c'est un comme point un de focus, quoi. Un point de fuite. C'est unique, un nombril. C'est là, c'est un trou vers le rien, un cul-de-sac quelque part. Le nombril, c'est fascinant, je trouve. Je ne m'arrête pas dessus. Bah moi non plus, mais tu sais, je suis comme ça. Hop là. On me voit plus. On me voit. Et autre chose, ça c'est plus honteux, d'accord? Et je vous demande Tu te rends compte de que je pas me juger. t'ai rien demandé, Je m'en juste tu tapes. C'est mon show, j'en ai rien à foutre. T'as dit t'allumes, je fais le show, bah voilà. Mais ça vraiment, je vous demande de ne pas me juger, d'accord? Et si vous trouvez que c'est grave, nous sommes une safe place, d'accord? On le répète tous ensemble. Nous sommes une safe place. On le répète une dernière fois. Nous sommes une safe place. Ok, super. Je vais pas vous regarder. Des fois, ça tout le temps en fait, je vais pas dire des fois. Je peux pas m'empêcher de regarder les fesses des gens. Mais pas les fesses nues, hein. Genre, les fesses des gens? Oui, je peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'en empêcher. Et je vous jure que ce n'est pas sexuel. Je ne sais pas pourquoi. J'admire. En fait, vu que j'admire les muscles, si quelqu'un se retourne, je peux pas m'empêcher de regarder ses fesses et de me dire. Beau cul. C'est un beau cul, ça, tu vois. Bah, moi aussi. Ah bon? Bah, je crois. Bah, c'est bien. C'est bien. Si je te vois de deux faces, j'ai besoin de connaître l'entièreté de tes formes pour comprendre. Donc, t'as besoin de regarder le cul des gens pour les connaître. T'es un chien en fait. T'es un décalé. T'es fesses des gens pour tout temps. C'est pas un toc. Je vais pas être en mode faut que excuse-moi, je vais juste là-bas là derrière. Ouais, derrière toi. Mais il y a un peu un truc de si tu passes devant moi et que je vois tes fesses, je vois pas pourquoi je me refuserais de le. Je vous laisse là-dessus parce que là c'est terrible. Bisous. Bonjour. Ah non, ça va pas être possible. Non, j'ai un gros bouton. Non, c'est mort. Tu le caches avec la carte. Ok. Bonjour le vlog. Vous en pensez quoi de la déco automnale de Lou? Moi, je lui ai emmené ça. Non, mais vraiment, là, c'est pas possible. Et je sais que ton frère va les garder. Tu les appelles comment déjà? Je les appelle comment? Je les appelle pas. La MIF. La MIF, on la met où cette carte? Sur le cactus de Noël. Mais si j'enlève la carte, on va voir mon bouton. Attention. Merde. J'abandonne. Alors ce spectacle là, tu mets 8 sur 10, 10 sur 10, son 12. lumière. Son lumière, bravo, j'aime tout. Bravo Sandra. Ça va être supprimé vraiment, hein. J'ai mes non. avocats sur le coup. Hein. On est mercredi, je profite que Lola est en train de travailler pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé hier. J'ai donc passé la journée avec Lola, c'était trop bien. Franchement, juste la vie avec elle est belle et simple et magnifique. Mais Lola m'a offert un cadeau d'anniversaire absolument fou que vous voyez en fait
ici, puisqu'elle m'a offert un calendrier de l'Avent avec 24 cadeaux. C'est juste fou, je suis tellement touchée. Et j'ai donc ouvert les 2 premières cases parce que je serai à Paris début décembre. Là, vous voyez toujours les vidéos avec un petit peu de décalage par rapport évidemment au vrai temps, parce que filmer un weekly vlog c'est long et le monter c'est long. Donc forcément il y a vraiment du décalage. Donc là actuellement, je sais pas quand vous voyez vous, mais nous on est le 27 novembre. Je vais être à Paris les premiers jours de décembre, donc je vais pas pouvoir ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc j'ai négocié avec Lola pour commencer à l'ouvrir dès aujourd'hui. J'ai donc ouvert la première case et c'était ces magnifiques boucles d'oreilles qui sont trop belles, sachant que moi je suis très difficile en boucles d'oreilles et je mets toujours les mêmes parce que j'en ai aucune autre qui me plaît. Extrêmement contente d'avoir d'autres boucles d'oreilles qui me plaisent. Et la case numéro 2 c'était des petits thé clippers, du thé noir aux fruits rouges, genre de thé que j'adore. Ils sont vraiment même au travers et j'adore les thé clippers en plus. Donc voilà, on est sur des très beaux cadeaux, vraiment très jolis, des choses plus simples mais des petites attentions tellement touchantes. Je suis trop heureuse quoi. Et il y en a 24, enfin il n'y en a plus que 22 mais 24 cadeaux, la dame elle s'est taffée. Et je sais pas ce que vous avez vu de l'AVC de Sandra hier soir, mais donc hier soir mon amie Sandra et mon amie Garance m'ont fait une petite soirée d'anniversaire, donc Lola était là aussi, c'était trop chouette. Et Sandra et Garance m'ont donc offert une bague MAM qui sont mes bijoux préférés au monde, et il se trouve qu'elle n'est pas arrivée à temps, donc j'ai eu une petite carte bien kitsch de Père Noël qui est dans le cactus de Noël. Vous avez vu Sandra l'installer avec délicatesse et voilà, douceur. J'ai dormi tellement mal, je suis dans un état catastrophique encore une fois. Vraiment les matins en ce moment c'est dur hein. C'est la vieillesse ça, ou le matin c'est difficile? Dites-moi que non, par pitié, dites-moi que c'est une phase et que ça va passer. Le programme aujourd'hui il est déjà 11h30, donc on a bien commencé notre journée de travail, Lola et moi, chacune de notre côté. On veut filmer du contenu ensemble qui sera posté sur Insta et sur TikTok. J'ai des jolies choses en tête, là j'ai la vidéo qui va sortir aujourd'hui, j'ai une idée en tête et j'espère que ça donnera comme dans ma tête. C'est toujours un petit peu dur la réalisation après de genre comment ça se passe dans la vraie vie versus ton idée. Et il faut que j'aille au cabinet malheureusement. Je suis obligée d'aller au cabinet, donc ça c'est un petit peu nul. Je vais pas annuler une patiente, mais ça veut dire que je suis obligée de partir pour aller travailler au cabinet alors que Lola est là, mais bon c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Et la soirée d'hier était vraiment trop chouette. On s'est trop bien amusé et je me suis sentie vraiment entourée, et c'est tout ce que j'ai à vous raconter les amis, avec mes jolies boucles d'oreilles. J'allume la caméra parce que je veux me faire saucer publiquement, mais sache que le lave-vaisselle est vidé, est re-rempli et relancé. Toute la vaisselle est faite, la cuisine est propre, le linge est étendu. Bravo. Je voudrais mon cookie dans le champ. Voilà. Merci beaucoup. Léo fait ses affaires avant moi parce qu'il est très occupé, il a pas le temps dans la vie. Et donc il est en train de faire ses affaires pour 3 jours. Et je sais que Léo est très lent d'habitude, de base. Et là il est très fatigué. Tu vis comment que je parle de toi à la 3e personne alors que t'es à côté? Très bien. Très bien. Comme Léo m'avait prévenu, je prends en charge les tâches ménagères cette semaine un petit peu plus que lui. Pour une fois, n'interprétez pas ce que vous voyez là et cette demande de cookie comme étant ouais c'est Lou qui fait tout à la maison, c'est sexiste, nanana. Pas du tout. Lola est partie, je suis triste, j'ai perdu mon âme sœur, j'ai perdu ma jumelle. La vie est terrible sans elle, mais bon je la revois dimanche. Ça va. Je vous ai pas dit, je crois qu'on part à Paris. On part à Paris, on va voir Medine en concert, ça va être trop bien. On va voir Medine dans son concert acoustique à la salle Playel. C'est la salle Playel hein? Tout à fait. Trop bien. Et j'étais en train de, tout à l'heure là en faisant la vaisselle, j'étais en train de regarder le weekly vlogmas de la semaine dernière pour le valider, parce que donc Swan le monte et une fois qu'il l'a monté il me l'envoie pour validation. Et je me rends compte que dedans je parle de la tradition des calendriers de l'Avent et je vous explique voilà que on m'a offert quand j'avais 20 ans un calendrier de l'Avent avec un cadeau par jour du 1er au 24 machin. Et en fait bah quelques jours plus tard Lola m'en fait un et m'en offre un, enfin c'est fou. Je trouve ça, quand j'ai vu la vidéo je me suis dit mais c'est dingue, je leur en ai parlé et ça arrive juste après. Pour vous faire une petite update les amis, donc là il est un peu tard, il est bientôt 22h et on a vraiment mis toutes les tâches ménagères en pause depuis que Lola est arrivée hier parce que bah Léo était très occupé, il y a eu ma soirée d'anniversaire, je voulais profiter à fond de Lola et surtout pas faire des tâches ménagères voilà quand on avait du temps ensemble. Donc on rattrape un petit peu maintenant parce que pour Léo à partir de demain c'est vraiment la course et moi c'est vrai que j'ai pas non plus énormément de temps puisque j'ai quand même assez peu bossé. Vous l'avez vu hein, la semaine dernière j'ai pas bossé de ouf, cette semaine j'ai quand même vraiment fait passer le plaisir avant tout, donc il faut quand même un petit
peu, encore une fois, composer, trouver des espaces pour travailler. Et en ce moment, je me réveille dans des états lamentables. Vous avez vu mon réveil de lundi, j'assume à peine. En vrai, je pense qu'il faut laisser, pour la logique du vlog, il faut laisser cette entrée en matière où je suis au bout du rouleau. Mais je vous avoue que j'ai un peu honte en fait de vous montrer cette partie de moi qui est dure, où je me réveille le matin mal physiquement, stressée, déprimée. Enfin, ouais, les matins, ils sont rudes des fois dans ma vie. Donc, il est 22h, je plie le linge. Salut les amis, je vous retrouve demain. Jeudi, il est 13h20. La matinée a été un petit peu la course. Je vous ai pas pris avec moi. Nous sommes dans la voiture parce que nous allons à une banque pour demander un prêt. Non. C'est super, vraiment une vie qu'on adore mener finalement. Surtout que Léo en ce moment n'a vraiment rien à faire et on part pas du tout à Paris demain. Ce sera notre deuxième rendez-vous, un peu pour comparer les offres de prêt du premier. C'est pas du tout intéressant, mais je sais qu'on est beaucoup dans la même situation. C'est vraiment typique de la fin de la vingtaine, début de la trentaine, de demander des prêts, de faire ce genre de rendez-vous et tout. Donc voilà, sachez que c'est un peu la deuxième banque qu'on va avoir pour juste comparer les taux et voir si on se fait complètement rouler dans la farine par la première. C'est un peu comme quand on avait visité un deuxième appart pour vérifier que le premier qu'on visitait était vraiment bien. Si c'est un sujet qui vous intéresse, on en parlera sans doute plus en détail dans la FAQ couple où on pourra vous faire un espèce de bilan de fin d'année. Là, je sais pas ce qui vous intéresse vraiment et je sais pas encore quels éléments on va avoir. J'ai un mélange du tic-tac à la menthe que j'ai pris et des pâtes au pesto dans la bouche. Je suis pas d'accord. Léo m'a posé à mon cabinet parce que j'ai oublié un truc hier. J'ai oublié mon agenda parce que je n'arrive pas à lâcher l'agenda papier. Voilà, j'ai 50 ans. Et je vais essayer de choper un rendez-vous à une banque là maintenant tout de suite. Je vais profiter d'être à côté pour aller les voir directement parce qu'ils répondent pas au téléphone donc ils sont trop chiants. Mais je vous en parlerai plus en détail encore une fois si vous me dites que ça vous intéresse, que je vous parle de taux d'intérêt et tout bazar. Mais là on vient d'avoir une offre vraiment très intéressante, vraiment très intéressante, qui vraiment nous fait faire beaucoup d'économies, beaucoup moins d'intérêt à payer sur le prêt de 25 ans et tout. Enfin là on est sur une bonne nouvelle les amis. Du coup on lâche rien. Il est 18h passé, j'ai bien bossé et j'ai réussi à avoir un rendez-vous demain à 15h. Franchement des fois se déplacer en physique c'est vraiment la solution quoi, parce que ça permet juste de créer un contact humain quoi. J'ai pas du tout fait de forcing, je me suis juste présentée en expliquant la situation et en expliquant pourquoi il fallait qu'on ait un rendez-vous urgemment. Et je sais très bien que par téléphone, on avait essayé par téléphone, c'était pas passé en fait. Et donc j'ai pas l'impression du tout d'avoir forcé, j'ai juste l'impression de m'être présentée avec mon problème et vu que j'étais face à une humaine, et elle a compris et elle a fait en sorte que ça se passe et que j'ai une solution. Donc vraiment trop bien. Léo il est parti pour toute la soirée parce qu'il gère un événement. Je suis hyper fière de lui qu'il le fasse. Moi j'ai décidé de ne pas y aller même s'il aurait bien aimé que j'y aille parce que logistiquement c'était pas possible. Et vu que je pars à Paris pour une semaine complète demain, j'essaie de m'avancer au maximum pour être sûre que tout va bien, que tout est en ordre et tout. Ça me stresse un peu forcément mais juste pour des raisons logistiques quoi. Vous voyez, faut juste que tout soit bien organisé. Donc là je vais juste continuer à bosser un peu à mon bureau, rien de très fascinant ou intéressant. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais m'attaquer au cadeau d'anniversaire de Léo. J'aimerais éviter de l'emmener à Paris parce que je sais que je le ferai pas avec le cœur si je le fais juste en 30 minutes par-ci par-là si j'ai le temps ou quoi. Donc voilà, j'ai commencé juste à le faire. Petit projet de broderie, je suis très contente de m'être lancée là-dedans. Le truc c'est que ça va être très long à mon avis, donc j'aimerais bien profiter voilà, qu'il soit pas là de toute la soirée pour avoir au moins 2 heures à faire uniquement le cadeau. Ce serait vraiment très chouette. Voilà, et là je suis un petit peu en montée d'anxiété. Une montée d'anxiété classique chez moi, c'est-à-dire que c'est un mélange entre ma tête qui est sursollicitée, qui fait la liste de toutes les choses à faire, etc. et donc qui est un peu inquiète de pas réussir à tout faire, et donc ça me paralyse, ça arrive de temps en temps. Mon corps qui m'envoie des signaux voilà, de fatigue, le mal de tête, des douleurs à la gorge, tout ça. Et donc mon anxiété s'accroche dessus comme une moule à son rocher et me dit tu vas mourir, c'est un cancer de la gorge et un AVC en même temps, c'est sûr, maintenant. Heureusement qu'on a l'autodérision et le recul sur soi hein. Ah parce que sinon je serais perdue les amis. Donc on va faire redescendre l'anxiété. Je vais arrêter de chercher désespérément une tumeur dans ma gorge parce que juste j'ai un petit peu mal et j'ai une petite sensation
sensation de bleu chelou. J'en ai quand même pas mal honte hein, de partir vite en panique par rapport à des symptômes physiques qui m'arrivent, mais j'ai ça depuis toujours et je sais que je suis pas toute seule. Donc voilà, je vous le partage parce que si vous aussi vous êtes en mode comme si vous alliez avoir un truc hyper grave à chaque petit symptôme, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous dans ce train tout pourri de la flippance. Comme la kiffance mais en nul. C'est dans l'autre sens. Voilà. Je vous laisse les amis, je vous retrouve demain. Je vais juste me concentrer sur moi et sur aller bien ce soir et faire des choses qui me font du bien, qui me font plaisir, comme faire un cadeau pour mon amoureux. Je vais terminer ce vlog avec ma valise en bordel. Écoutez, c'est ça la vraie vie aussi, finalement. Hein. Je me bagarre depuis hier soir avec l'anxiété. J'ai beaucoup de raisons à cette anxiété. Enfin, vous imaginez bien. Je trouve que c'est très stressant de faire un prêt. Tout simplement. Je sais pas comment les gens font parce que quasiment tout le monde y passe, mais moi là, l'idée de m'endetter sur 25 ans, je pense que c'est vraiment ça qui a lancé l'anxiété à la base. Aussi la fatigue, hein, forcément vous avez vu, je vous avais promis que je ferais du sommeil une priorité, enfin je me le suis surtout promis à moi. C'est pas du tout ce qui s'est passé dernièrement, mais j'ai déjà ajusté un petit peu mon séjour d'une semaine à Paris pour que ce soit un petit peu moins éprouvant. Je ferai certains sacrifices, notamment le sacrifice des soirées danse. J'irai peut-être danser moins que prévu ou carrément pas du tout en fonction de comment je me sens. Sur ce les amis, je vais vous laisser. J'ai une maison à boucler, une semaine de travail à boucler et une valise à boucler, plus aller à la banque, le rendez-vous que j'ai réussi à choper hier. Donc cette journée est stressante. C'est-à-dire que vu que mon prisme c'est l'anxiété, je pense que du coup cette journée est anxiogène, mais c'est pas de la faute de la journée en soi, elle a rien fait la pauvre. Les amis, merci beaucoup de suivre ces weekly vlogmas, merci beaucoup d'être avec moi dans cette aventure qu'est la vie et qui en ce moment, ma foi, est remplie d'émotions tellement différentes, des moments magnifiques, des vrais moments de joie pure et sincère comme vous avez pu en voir dans cette vidéo, et d'autres de spirales d'anxiété et de stress intense et de questionnement sur qu'est-ce que je fais de ma vie et qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant. Merci d'être là pour tout, parce que vraiment vous voyez, vous voyez pas tout, hein, mais vous en voyez quand même une belle partie et je vous en raconte une belle partie. Donc merci à vous d'être là, d'être à la fin de cette vidéo. Le mot de la fin, ça va être valise. Voilà, cette belle valise là. Je suis toujours super mal habillée quand je vais à Paris parce que je mets que des vêtements qui peuvent rentrer facilement dans la valise. Et donc du coup c'est vraiment des trucs, je suis en legging noir et en crop top et en petit pull. Voilà, pendant absolument toute la semaine à Paris, ça va être ça ma tenue. Vous le verrez puisque je vous emmène avec moi évidemment. Je sais pas du tout ce que je vais réussir à vous vloguer, ce que le weekly vlogmas de la semaine prochaine sera. Franchement aucune idée. Mais voilà, on est déjà à la fin du 4e weekly vlogmas et on enchaîne avec le 5e. Pour vous mardi prochain, moi ça commence, je vous filme tout ça dans 2 jours quoi finalement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications, ce sont 4 façons gratuites de soutenir mon travail, de me permettre d'accomplir tous mes rêves et de me soutenir dans cette anxiété apparemment. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah.